Premier point de crispation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le pouvoir d'achat. La candidate propose d'exonérer de cotisations patronales les entreprises qui augmentent les salaires de 10%. Vous n'allez pas faire les salaires, Madame Le Pen. Et vous ne ferez pas non plus les primes, monsieur? Non, mais d'ailleurs, je ne le dis pas. Voilà. Je dis, j'enlève les charges du côté employeur, j'enlève les impôts. Mais vous essayez de faire croire que vous allez augmenter les salaires de 10% et que ce sera récurrent. Je dis juste non. Le président sortant attaque aussi son adversaire sur sa relation avec Vladimir Poutine et le prêt contracté par le Rassemblement national en Russie en 2015. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Sur les questions d'écologie, Marine Le Pen, accusée d'être climato-sceptique, réplique. Je ne suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Enfin, le débat se tend autour du port du voile dans l'espace public. Marine Le Pen souhaite l'interdire. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez c'est très grave. Parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Des échanges qui permettront peut-être aux indécis de trancher entre les deux candidats. Il ne reste plus que 3 jours pour faire un choix. Nicolas, on décrypte avec toi ce débat. Tu as été très attentif, évidemment. Ça n'a pas dégénéré, il faut le dire. Il y a eu même quelques petites touches d'humour. La question que l'on te pose ce matin, c'est qui a gagné et qui a perdu? Écoutez, la fois précédente, c'est vrai qu'elle avait été tellement agressive qu'elle s'était elle-même, au fond, nuit à son image, à sa crédibilité. Mais cette fois-ci, elle a été complètement sur la défensive, hein, alors que le président était sur l'offensive. On attendait des postures inverses et il a été nettement plus convaincant qu'elle, même si elle, cette fois-ci, elle est restée sur ses positions sans convaincre au-delà de son camp, mais elle n'a pas failli, tandis que lui, elle a plus enthousiasmé les siens qu'elle l'a fait de son côté. Et puis pendant ce temps, pendant le débat, Emmanuel Macron a mis Marine Le Pen en difficulté. C'est vrai, en lui rappelant son prêt contracté auprès d'une banque russe. Écoutez. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank. C'est faux et c'est assez malhonnête, il faut être honnête. Très bien. Pourquoi? Et donc tout ça est public. Je vais vous dire pourquoi. Donc nos parce que compatriotes si pourront se j'ai rendre été compte. obligé d'aller faire un prêt à l'étranger, Donc vous l'avez fait. C'est parce que, mais bien sûr, mais tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. C'est parce que aucune banque française n'a voulu m'accorder de prêt. On décortique ce prêt avec toi, Benjamin. Qu'est-ce qu'on en sait? Il existe toujours. Est-ce qu'il est remboursé, ce prêt? Il existe toujours? Il n'est pas encore remboursé et tu vas voir que l'histoire continue, mais c'est une histoire à rebondissement. Il faut remonter 2014. Donc la candidate à l'époque du Front National, Marine Le Pen, cherche des financements pour sa campagne de 2017. Les banques françaises lui disent non. Et donc effectivement, elle se tourne vers cette banque russe que Emmanuel Macron vient de citer, First Czech Russian Bank, FCBR, qui va lui prêter 9 millions d'euros au taux de 6%. C'est une banque privée, ce n'est pas une banque d'État. Pour autant, elle n'échappe pas aux accusations, si ce n'est plus, de lien avec le régime de Vladimir Poutine. Et là, il va y avoir un premier rebondissement. En 2016, cette banque fait faillite. Donc, le prêt va changer de main et va être revendu. Donc là, le prêt n'appartient plus à cette banque, maintenant à une nouvelle société, un nouveau créancier qui s'appelle la société Aviazapchast, qui est une société qui fabrique des pièces d'aviation et qui est détenue par des anciens militaires russes. Donc il y a eu déjà un premier rebondissement. Et puis il y a un deuxième rebondissement, c'est en 2019-2020. Le RN est exsangue financièrement, ne parvient pas à rembourser, et donc il y a passage devant un tribunal à Moscou. Et là, il y a négociation entre le parti et cette société. Et il va y avoir une renégociation du prêt. Vous voyez, l'échéance va être repoussée jusqu'en 2028. Et on voit qu'aujourd'hui, le RN rembourse tous les 3 mois, tous les trimestres, plus de 300 000 euros. Donc c'est un prêt qui est encore aujourd'hui en train d'être remboursé. Je précise que pour cette campagne de 2022, il y a eu un nouveau prêt de contracté, pas en Russie, mais en Hongrie, avec une banque qui s'appelle la banque hongroise MKB, 10 millions d'euros, un peu plus. Une banque détenue en partie par des proches d'un certain Viktor Orban. Magali Barthès, dès le début de l'échange autour de l'Ukraine entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, la candidate du Rassemblement national a tout de même affirmé qu'elle était plutôt d'accord avec les mesures prises contre la Russie. Elle est évidemment gênée sur cette question de la Russie et maintenant elle se retrouve obligée de s'aligner en effet sur la plupart des positions d'Emmanuel Macron, à la fois sur la ligne politique, les négociations, la tentative de négociation, sur les sanctions. Alors qu'en 2014, quand même, au moment de l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine,
elle ne voit rien d'illégal là-dedans. C'est ce qu'elle dit à ce moment-là. Elle soutient la Au moment de la position négociation du prêt, pour le coup. Exactement. Il y a quand même un point sur lequel ils se différencient tous les deux, c'est la question de l'embargo sur les hydrocarbures. Vous savez que c'est ce que Emmanuel Macron voudrait faire au niveau européen. Et là, Marine Le Pen dit non, il ne faut pas le faire parce que ce sont les Français qui vont le payer cher parce que ça va renchérir le coût de l'énergie. Alors ça, aux électeurs de se faire une opinion. Il y a la question des principes d'un côté, parce que ces hydrocarbures financent la guerre de Poutine, puis en même temps le coût sur le portefeuille des Français. C'est factuellement vrai. Hein. Oui, incontestable, bien sûr. On arrête d'acheter du pétrole, du gaz russe, il va en manquer, les prix vont augmenter. Ça, c'est incontestable. L'une des premières réactions de cet après-débat, on est impatient d'avoir la réaction de Sébastien Chenu, qui sera l'invité. Voilà, je vous rappelle ce rendez-vous avec Elisabeth Martichoux dans une vingtaine de minutes, le député du Nord. Autre échange, il concerne la gestion de la dette. Assez engagé, attaque de Marine Le Pen, riposte d'Emmanuel Macron, écoutez. Je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, Madame Le Pen, dont 2 tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. Parce que c'est la sécurité sociale et les collectivités locales, Madame Le Pen. Non mais d'accord. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron, ne me donnez pas de leçons. Je vous donne pas sur de le leçons. financement de Je mon connais prochain... le numéro par cœur. Ne me le faites pas, Madame Le Pen. On en parle avec toi, Pascal. Ouais. Emmanuel Macron, on l'a entendu sur la défensive concernant la gestion de la dette. L'une des séquences où il ne voulait absolument pas recevoir de leçons. Et il l'a bien formalisé hier soir. C'est vrai, pas de leçon dans ce domaine. Il y a un seul catéchisme, hein, c'est le catéchisme des chiffres. Là, il y a un juge de paix, un fil à plomb, si vous préférez, vous prenez les 600 milliards. Bon, c'est vrai qu'il y a dedans la dette Covid. Mais pour le reste, on ne peut pas agréger. Elle s'adresse à quelqu'un qui est sortant, qui a été président. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'elle conteste son mandat. Le président de la République est responsable de la dette de l'État. Il n'est pas responsable, lui, le gouvernement, l'administration, enfin nous tous, j'allais dire, il n'est pas responsable de la dette des collectivités, pas de celle de l'assurance chômage, pas de celle de l'assurance maladie. Donc si vous agrégez tous ces éléments, évidemment, les chiffres sont complètement affolants. Mais encore faut-il savoir de quoi on parle. C'est comme le débat qu'on avait tout à l'heure. Quand Mme Le Pen compare d'un côté le taux d'inflation, de l'autre côté le taux de croissance, pour dire quand l'inflation est d'1 point supérieur au taux de croissance, je compense. Alors, il faut que les abscisses et les ordonnées correspondent. Il ne faut pas que l'inflation soit glissée sur un an, le référent c'est à 1 an, alors que la croissance est sur un trimestre. Vous voyez, on compare des choses comparables. Donc, il y avait quand même un certain nombre de choses trappes hier. J'ai peur, malheureusement, que ça ajoute un tout petit peu de confusion au débat. En tous les cas, les soutiens étaient là, bien sûr. Il y avait match, donc il y avait oui, soutien. Oui, bien sûr. Il y avait match, donc les soutiens étaient à la rescousse des deux candidats. Moindre phrase, la petite formule, tout a été scruté à la loupe. Gabriel Attal et Jordan Bardella, écoutez-les. J'ai trouvé l'attitude du président de la République assez respectueuse, avachie au fond de son siège, avec des dizaines de pages de notes étalées sur la table, une forme de dédain et d'arrogance dans les réponses, qui démontre, je crois, une conception assez particulière de ce débat. Si les représentants de Mme Le Pen s'attardent sur la forme, c'est qu'ils ne trouvent pas grand-chose à redire au fond, s'agissant du président de la République. Moi, j'ai vu un président de la République combatif, oui, mais je crois toujours respectueux.